Maxime Neves Rodriguez, j'ai 27 ans. Je travaille dans une société de promotion immobilière et de marchand de biens. Ça fait environ 9 mois que je suis à plein temps, puisque avant, ça fait à peu près 5 ans et demi, j'ai fait 5 ans d'alternance chez Georges et Parfait. Donc avant ça, j'ai fait un DUT et une licence génie civil. Ensuite, pendant ma licence, je suis tombé sur Georges et Parfait et la promotion immobilière que je ne connaissais pas du tout. Et donc, ils ont voulu qu'on continue ensemble et donc j'ai réussi à trouver le CESI à La Rochelle pour pouvoir faire une alternance en tant qu'ingénieur BTP. Et à la suite de ça, j'aurais dû être embauché, mais on va dire que le groupe était un peu dans le creux, puisque c'est un petit groupe familial. Et moi, je voulais rester quand même dans cette entreprise parce que je m'y sentais bien. Et en même temps, j'éprouvais un peu le besoin de continuer à me spécialiser, puisque en fait, être ingénieur BTP, c'est vraiment assez différent du métier de promoteur immobilier. Donc après, j'ai refait un master en 2 ans, toujours en alternance chez Georges et Parfait, donc en tant que manager en aménagement et promotion immobilière. Et donc j'ai terminé au mois de juillet dernier et depuis, je suis responsable technique et administratif. La promotion immobilière, ça va être à la base trouver un terrain pour pouvoir faire des logements. En tout cas, nous, c'est notre cœur de métier. Et donc, on va trouver le terrain, on va négocier avec les propriétaires. Ensuite, on va commencer à faire de réelles études pour pouvoir faire un permis de construire et tout ça. Et donc, en fait, on voit un projet vraiment de A à Z, du terrain qui peut être nu ou avoir une petite maison dessus, et on va raser la maison et reconstruire un bâtiment dessus, ou un terrain nu où on va construire directement. Et donc, à la suite de ça, on a la partie programmation des projets. Donc, c'est tout l'établissement du permis de construire et du dossier de consultation des entreprises. Et ensuite, ça va passer plutôt à la partie technique de l'entreprise. Habituellement, dans les grandes structures, on va dire de promotion immobilière comme Nexity, Pichet ou Bouygues Immobilier, c'est assez cloisonné, on va dire que on va avoir un développeur qui va faire la recherche des terrains et voir les faisabilités. Ensuite, on va avoir un responsable programme qui va donc s'occuper de la programmation des projets. Et ensuite, on va avoir un responsable technique qui va suivre le chantier. Et ensuite, ça passe dans les mains du SAV. Donc, c'est vraiment, à chaque fois, c'est assez compartimenté. Et donc, ça passe d'une main à l'autre au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et donc, nous, chez Georges et Parfait, ce qui est un peu différent, c'est que on n'a pas ce cloisonnement-là. C'est-à-dire que j'ai mon patron qui va s'occuper du développement, et puis moi, dès qu'il a trouvé un terrain, il va me demander d'étudier la faisabilité technique et financière du projet, savoir ce qu'on peut faire dessus et ce qui est envisageable, et voir du coup si ça fonctionne avec le prix qui va pouvoir annoncer aux vendeurs du terrain, ou alors proposer un prix, justement. Et donc, à partir de là, après, nous, on continue sur la programmation du projet et on suit tout le chantier de A à Z, puisqu'on fait également la maîtrise d'œuvre en interne. Donc, on est 2 pour ça. Donc, on fait l'étude et la conception des plans, les réunions de chantier, le contrôle de la réalisation, les OPR, donc c'est les opérations préalables à la réception. Donc, c'est, on va dire, un mois avant les livraisons aux clients. On va passer sur le chantier et on va essayer de voir toutes les malfaçons, entre guillemets, qui ont été faites sur le chantier. Donc, à partir de là, pour que le client, en fait, il arrive chez lui et au maximum, il n'y a pas de réserve, quoi.
Après donc ça passe aussi, par, tout ce qui est SAV puisque en tant que promoteur, on a des garanties. On a, 3 types de garanties, une sur 1 an, une sur 2 ans et une sur 10 ans. Et donc après on peut être amené à faire des expertises, durant ces 10 années, pour, trouver les problèmes, qui arrivent au fur et à mesure de la vie du bâtiment. Et bien sûr, il y a toute la partie administrative également à faire, donc tout ce qui est, gestion, des concessionnaires, mais aussi avec, la mairie et tout ça. Donc on va être en lien avec tous les intervenants qui sont liés à un projet, de logement. Ça passe par les mairies, les architectes et les bureaux d'études, les entreprises de construction, mais aussi, leurs fournisseurs puisque c'est eux qui viennent, nous proposer, les produits. Mais après on a aussi, toute une autre partie où on est en lien avec, les acquéreurs, les syndics de copropriété, les gestionnaires locatifs, les locataires et bien sûr également le voisinage, hein, puisque, faut quand on arrive, et qu'on fait un projet, on vient s'insérer dans un environnement la plupart du temps où, c'est déjà construit autour et mine de rien, on apporte assez souvent une gêne, on va dire, pour, quand il y a de la proximité avec des maisons, qui sont juste à côté ou des choses comme ça donc c'est aussi, une partie à prendre en compte et qu'il faut gérer. La plupart du temps, on va dire que, pour l'essentiel, jusqu'à maintenant, on avait beaucoup de clients investisseurs. Donc c'est-à-dire qu'ils achètent un appartement principalement pour faire, une défiscalisation sous la loi Pinel, c'est-à-dire, d'avoir une réduction d'impôt et donc pour ça, ils doivent louer leur logement, donc principalement les logements sont loués. Donc comment ça se passe quand on a du SAV? Ça va être le locataire qui va remonter l'information auprès, de son syndic ou de son propriétaire, selon comment il le gère et ensuite on va revenir vers nous et nous dire: «Bon, j'ai tel problème dans mon appartement, venez le résoudre si ça rentre dans vos garanties». Et donc à partir de là, moi, je fais une demande de SAV à l'entreprise concernée qui, elle, va pouvoir prendre rendez-vous et donc intervenir. Voilà. Voilà comment ça se passe, pour le SAV. Donc après, ça peut être directement avec le propriétaire qui m'appelle vu qu'il est occupant et que, il a un problème chez lui. Il va me dire: «Est-ce que tu peux venir? Viens voir ça, j'ai un problème, résous-moi ça», quoi. Donc voilà. En tant que responsable technique et administratif, on commence, on va dire aux alentours de 35 K brut, donc pour un débutant et après, selon l'évolution, on peut bien sûr, passer à 50 K brut pour une personne, qui est expérimentée et donc après, cette évolution de poste, elle est en fonction de l'entreprise et puis, bien sûr des compétences et de l'envie, puisque, on peut rester, responsable technique ou passer au-dessus et être directeur technique ou alors, bien évidemment, passer en tant que responsable d'agence, pour gérer un peu, tous les projets. Pour les déplacements, personnellement, nous, on travaille, à La Rochelle et sur sa première couronne. On va très peu à l'extérieur, mais on se déplace très souvent sur les chantiers justement pour réaliser, ce contrôle. Et donc c'est à peu près, 60 du temps au bureau et 40 sur le chantier, donc ça dépend vraiment de l'avancement, des projets. Par exemple, là, je vais rentrer en livraison, en période d'OPR sur mon projet là actuellement et puis, je pense que je vais être, à 90 de mon temps, sur le chantier. C'est peut-être pas le plus beau, architecturalement parlant, mais au final, c'est un projet qui s'est super bien déroulé puisque, on avait les bonnes entreprises. On a eu, une coordination, qui au final n'était pas trop mauvaise et donc tout s'est bien passé et on a livré les 41 logements, dans les temps, avec, très peu de réserves clients et puis, derrière au final en SAV, j'ai eu très peu de SAV à gérer et très peu d'expertise à réaliser aussi sur cette résidence. Donc pour nous, c'est une petite réussite, qui a été faite et puisque moi j'ai pas encore fait beaucoup de projets. J'en ai, 4 actuellement à mon actif.
Pour moi, généralement, les périodes de turbulence, c'est plutôt, à la livraison, donc à la fin du projet, puisqu'on vient et donc généralement, les entreprises, elles sont un petit peu en train de courir, donc c'est la fin, faut pousser un peu tout le monde, il faut les booster et puis, essayer de les faire avancer et donc c'est vraiment cette période-là où, bah, oui, elle peut être un peu stressante, puisqu'on est, assez souvent sur le chantier à ce moment-là, puisqu'il faut essayer de tout contrôler pour, enfin, atteindre la satisfaction client, quoi. Donc c'est toute une période de préparation où, bah, là, c'est assez compliqué. Déjà, je pense que ça passe par l'ambiance et maintenant, on est beaucoup, je pense, on va dire dans notre génération à regarder, heu, bah, l'ambiance de travail dans laquelle on est, dans laquelle on évolue et moi, je suis tombé sur des personnes, que j'aime beaucoup, au final, que j'affectionne beaucoup. C'est certes des collègues de travail, mais on va très bien s'entendre, que ce soit, bah, même sur, des parties, personnelles, par exemple, on va dire sur rugby ou des choses comme ça et du coup, c'est hyper agréable de pouvoir échanger là-dessus et en même temps, bah, c'est, une flexibilité, bah, à dire, bon, bah, si j'ai besoin de partir, bah, pour aller à un rendez-vous ou quelque chose comme ça, par exemple, on va pas être contraint, quoi. On va pas être contraint et puis c'est très agréable et en fait, c'est vrai que le principal avantage d'avoir choisi, «le petit groupe» entre guillemets, c'est qu'on touche à tout. On touche à tout. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, on n'est pas cloisonné en tant que développeur, ensuite, enfin, responsable programme, responsable technique et après on s'occupe du SAV. Tout est cloisonné, on va dire, dans les grandes, sociétés de promotion immobilière, alors que nous, bah, justement, on s'occupe de tout et donc on voit vraiment le bâtiment de 0 jusqu'à, pas la fin de sa vie puisqu'on n'a que 10 ans d'expertise, mais on le voit pendant une très grande partie de son évolution, quoi. Moi, ce qui me passionne dans ce métier, c'est le relationnel qu'on peut avoir avec tout le monde. Au final, on va être amené à discuter avec, énormément de personnes, à travailler avec énormément de personnes et donc tout l'intérêt, c'est d'avoir, des personnes qui sont différentes, qui ont des visions différentes et c'est ça qui est intéressant. Et donc, bah, également comme mes prédécesseurs l'ont dit, bah, c'était, bah, de partir à zéro et d'arriver à construire un projet et puis même de le suivre pendant sa vie, c'est ça qui m'intéresse le plus. Moi, j'ai fait le master au final, puisque ça m'a apporté, on va dire un peu plus de rigueur sur la partie, immobilier. Il faut avoir, une connaissance du marché immobilier dans lequel on évolue parce que si on ne connaît pas, le marché qui nous entoure, bah, au final, ça marche pas en promotion immobilière. Il faut pouvoir suivre les autres et bon, bah, soit on arrive à se démarquer ou alors, on se débrouille, quoi. Mais oui, il faut connaître son marché donc et la promotion immobilière, ce que c'est, puisque c'est quand même, à un tout petit poil à part, d'une partie, du bâtiment en l'état pur, quoi. En qualité personnelle et professionnelle, bah, personnellement, je commencerai par la patience. Il faut savoir être patient, puisque, on peut être donc amené à travailler avec beaucoup de personnes et on n'a pas tous, bah, donc les mêmes caractères et les mêmes façons de travailler et puis, bah, il y a des situations qui peuvent être assez stressantes, on va dire, avec, les livraisons donc il faut savoir être patient et par exemple être à l'écoute, que ce soit, bah, des intervenants sur le chantier, mais aussi, des clients et donc c'est là où il faut, mettre la jauge et essayer d'être, sur le bon curseur. Donc il faut être, également aussi, curieux, faut avoir envie de s'investir dans son métier et d'en apprendre de plus en plus puisque de toute façon le bâtiment, on n'arrête jamais d'apprendre, on continue enfin pour moi on apprend tous les jours tout le temps et même une personne qui a, 40 ans d'expérience, elle apprendra toujours, tous les jours, je pense. Ensuite, sur, plutôt le côté, professionnel, hem, pour moi, il faut être assez rigoureux, il faut être assez précis, que ce soit quand on parle ou, dans tout ce qu'on fait, donc que ce soit dans les mails, que ce soit sur les plans,
puisque, il faut que les informations passent bien et c'est les informations qui sont la clé, pour la réussite. Ensuite, il faut savoir être souple, il faut savoir, mettre de l'eau dans son vin, au fur et à mesure, d'un chantier puisque, bah, nous, on est là, on va dire qu'on gère, toutes les entreprises et bien sûr, bah, toutes les entreprises ont, bah, des intérêts, un petit peu, parfois différents et selon l'avancement du chantier et ça peut rendre un peu la chose complexe. Donc il faut savoir rester souple et donc pour pouvoir, on va dire, ménager, toute l'équipe, du projet pour, arriver, jusqu'au bout, dans de bonnes conditions et que ça se termine bien. Et enfin, donc il faut être, polyvalent puisque, bah, en tant que responsable technique, on doit, bah, gérer tous les corps d'État, et même plus donc, puisqu'on a les concessionnaires et les architectes et tout ce qui va à côté. Donc il faut savoir être, très polyvalent et pouvoir toucher à tout. Donc s'intéresser à tout.